Eh bien, bonjour à tous, chers amis Balance. C'est votre tour pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2019. Donc, j'utilise pour cela mon propre outil qui est là dans mes mains. C'est mon oracle, donc exclusivement dédié aux tirages sentimentaux. J'espère qu'il vous plaira et que j'aurai des messages intéressants à vous transmettre, chère Balance. Donc voilà, alors c'est parti pour les balances. Ascendant Balance, lune en Balance, s'il vous plaît. Merci. On va faire un tirage clair, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Allez, on va voir ce que ça donne. Pour les balances, novembre 2019. Balance, novembre 2019, s'il vous plaît. Balance, novembre 2019, s'il vous plaît. Alors, nous avons la parole, le narcisse, l'univers, et la flamme. Alors, donc visiblement, certaines personnes nées sous le signe de la Balance sont dans une relation, pensent être dans une relation de flamme jumelle. Je vous ai tiré la carte de la flamme jumelle. Nous avons aussi la carte de la parole qui vous demande une communication franche, une communication honnête, qui vous recommande en tout cas cette communication honnête. Nous avons le narcisse qui lui, vous avez beaucoup de cartes de recommandation en fait là, qui lui vous recommande de travailler sur votre amour, hein, sur l'amour de vous-même. On a toujours tous beaucoup de travail à faire là-dessus, n'est-ce pas? Apprendre à s'aimer entièrement, y compris nos parts d'ombre. Voilà, apprendre à les aimer, les accepter et à nous aimer dans notre totalité d'être. Donc, quand on sait que ça fait partie, la plupart du temps, du travail, du cheminement des flammes jumelles, justement, hein, l'amour de soi, arriver à une certaine forme d'acceptation de soi-même totale, de manière à avancer sur ce chemin de flammes jumelles. Il me semble que ces deux cartes, ensemble, se parlent parfaitement. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tous les balances du monde ne sont pas dans un cheminement de flammes jumelles, mais... Et nous avons là au milieu une carte qui arrive plutôt souvent, c'est curieux, en fin de tirage. C'est la carte de l'univers, qui vous dit tout simplement de ne pas vous faire de soucis, parce que la carte de l'univers dit tout est parfait et parfaitement à sa place. Alors c'est vrai que souvent un cheminement de flammes jumelles, ça bouleverse énormément de choses, à l'intérieur de soi, à l'extérieur aussi. Donc là la carte de l'univers vous rappelle que tout est parfait et parfaitement à sa place. Que le divin est à l'œuvre en fait, en quelque sorte. Donc on va recouvrir parce que... Donc pour la parole, s'il vous plaît, pour la parole, s'il vous plaît. Pour la parole, nous avons la rencontre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne, voilà, avec qui vous allez entamer un parcours de flamme jumelle. Et si ce n'est pas le cas, cette rencontre vous est annoncée par les cartes. Sur le narcisse, nous avons le vent. Le vent est une carte qui indique une forme d'allègement, une forme de dissolution, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait paraître être un poids, des difficultés, voire des douleurs, des regrets, et bien tout ça, le vent l'emportera. C'est une carte d'évolution positive.
Donc sur le narcisse, elle semblerait nous indiquer que les choses qui vous posent problème par rapport à vous-même, que ce soit votre aspect physique, enfin après chacun on a nos blocages, hein, tout ça le vent l'emportera. Donc je vais recouvrir la carte de l'univers, même si ça me semble curieux, mais je vais le faire quand même. Pour l'univers, s'il vous plaît. La tribu. Cette carte sort beaucoup dans les tirages. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin du soutien de leur entourage amical pour passer des étapes de leur vie. Donc la tribu, ça nous montre ça. Ça nous montre que vous avez autour de vous un groupe d'amis, des collègues, enfin un environnement amical qui va être un soutien pour vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc je vais recouvrir la carte de la flamme pour qu'elle soit un petit peu plus... allez, celle-ci. Le sécateur. Nous avons la coupure. Donc, peut-être que certaines personnes en balance sont dans la période de rupture avec leur flamme jumelle, qui est une période classique hein, dans toutes les démarches de flamme jumelle. Ou tout simplement donc sont dans une rupture, dans une relation qui était particulièrement passionnelle, hein, parce que bon, la flamme jumelle, il faut être clair, c'est quand même pas, et heureusement quelque part, c'est pas toutes les personnes qui expérimentent ça. Donc là, on a une période de rupture par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est pour ça justement qu'il y a vraiment besoin du soutien des amis, du soutien amical? Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on a besoin de vous rassurer en vous disant vous inquiétez pas, tout est parfait, parfaitement à sa place. Voilà, les choses suivent leur cours, même si ça doit en passer par une période de rupture qui est un classique, quoi. Donc est-ce que les deux premières cartes ne nous annonceraient pas le fait que vous allez recroiser votre flamme jumelle et qu'à ce moment-là, il va falloir en profiter pour parler vrai, hein, pour vraiment s'exprimer dans sa vérité. Je vais recouvrir une troisième fois, il me semble que ce tirage le nécessite. Ah ben voilà, nous avons l'ouverture qui vient sur la rencontre. D'accord. Alors vous pouvez aussi bien faire une nouvelle rencontre, hein, parce que un cheminement de flamme jumelle, ça n'empêche pas ça. Hein. Il faut bien en garder conscience. Faire une nouvelle rencontre qui va vous offrir une belle ouverture, quelque chose de lumineux, hein, quelque chose de sympathique, d'ensoleillé. Ou est-ce que c'est aussi cette, comment dire, cette rencontre impromptue avec votre flamme jumelle avec laquelle vous êtes en rupture, qui va vous permettre justement de communiquer et pour ensuite réouvrir les choses avec cette personne. C'est fort possible. Alors pour le vent, qu'est-ce qui va se dissoudre en fait pour le vent? Le bambou. Alors le bambou, c'est une carte de rapidité. Donc tout ceci devrait bien prendre place dans le courant du mois de novembre, hein, puisque les énergies sont toujours un petit peu élastiques, on le sait. Des fois ça a tendance à être un peu plus tôt ou un peu plus tard. Là la carte du bambou nous dit que ce dont nous parlent les cartes devrait se dérouler rapidement. Pour la tribu. Ah, pour la tribu, sur la tribu nous avons les bonbons. Donc voilà, votre entourage amical, vos amis, vos potes, tout ça devrait vous apporter un peu de douceur dans cette période de doute. Hein. Parce que j'imagine que vous avez un doute. J'imagine que vous avez un doute, vu que l'univers a besoin de vous rassurer, de vous dire que tout est parfait. Et donc sur la rupture, sur un sécateur, s'il vous plaît. Voilà, sur le sécateur, nous avons le chat. Alors c'est intéressant ça, parce que du coup, le chat, c'est une période de repos, hein, une période de détente, une période de quiétude, d'accord?
Donc les cartes sans doute là vous suggèrent en fait de profiter de cette période de rupture pour vous reposer, hein, pour vous détendre, prendre du bon temps avec les bonbons, voilà. Faire des choses qui vous sont agréables, faire des choses qui vous détendent. Alors, on va prendre quelques cartes pour finir. Alors soit quelques informations supplémentaires que les cartes jugeraient utile de nous donner, soit une conclusion, soit on va voir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que ça nous donne. Nous avons la carte de l'intérieur. Donc effectivement, bon, ça rejoint un peu la carte du narcisse, hein. C'est-à-dire que vous avez encore du travail intérieur à effectuer par rapport à l'amour de vous-même, très probablement. Voilà, ma foi, on a tous des choses à travailler à l'intérieur de nous. Mais là, je pense que cette période de repos indiquée par le chat, cette période de tranquillité, de quiétude, doit être mise à profit pour justement effectuer ce travail interne qui est toujours très utile. Voilà, et là c'est très très beau parce que suite à ce travail interne, nous avons donc la carte de la matérialisation. C'est-à-dire que c'est la carte qui vous annonce la potentialité de pouvoir matérialiser dans le réel, dans la matière, tous vos rêves, tout ce que vous espérez. Peut-être tout ce que vous espérez de cette relation-là de flamme jumelle. Nous avons la carte de la matérialisation qui nous dit que vous êtes apte, si vous effectuez bien sûr le travail intérieur adéquat, que vous êtes parfaitement apte à matérialiser tous ces rêves-là que vous avez. Donc c'est un très joli tirage avec l'ouverture aussi. Voilà, c'est un chouette tirage que vous avez là. Donc j'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans une situation de flamme jumelle, mais là, bon, elle est sortie sur la première ligne, donc je ne pouvais pas ne pas en parler, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, tout est parfait et parfaitement à sa place, et vous pouvez matérialiser ce dont vous rêvez. Et bien voilà les balances, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous remercie. Au revoir.